Shalom, bien-aimés Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est votre serviteur depuis la Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup de bien. Et la grâce de Dieu est disponible. Si c'est votre première fois, vous êtes le bienvenu. La démarche à suivre, c'est d'appuyer sur le bouton pour vous abonner, d'activer la cloche de notification, toutes, pour avoir de nouvelles, de liker, commenter et partager, comme moyen d'évangélisation, afin de savoir que chacun a besoin d'une parole d'encouragement pour nos vies et nos destinées. Nous allons remettre ce temps de la parole entre mains, Seigneur, afin que sa grâce soit manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oh, tu peux transformer, Jesus, Kalilo Brostege. Tu peux transformer, Kilo Bresta, Milala Brosso Degebasa, Lusume Keteya Babaskote le Bros, et Komuna Brustu Kebegeska. Kuma lana pate nos tomate que te sume ezo prakutuma keste kleste ke bababaska. Seigneur, merci pour cette parole que tu as réservée pour ton peuple et pour les prédicateurs aussi. Parce que Seigneur, lorsque la parole est prêchée, c'est pas seulement pour le peuple seulement, c'est pour aussi le prédicateur, avec mise mettre en exergue cette parole. Car Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans la version œcuménique de la Bible. On dit que la foi vient du message. Et ce message, c'est la parole de Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que cette parole puisse booster la foi de quelqu'un dans une dimension nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur, majesté, revient toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole, nous lisons. Oh, pour changer une fille, une verge dans ta présence fleurie, tu peux tout changer. Emmanuel, Jesus, tu peux transformer. Emmanuel, Jesus, Holy Ghost power, take your place. La brastege de bababaska. Lilo bro, koto, bida, breto, goboboboshi. Tu peux transformer. Holy Ghost power, take l'inomas de geist. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Règne en maître. Le Dieu des esprits des prophètes. Au nom de Jésus. Amen. Jean 15, les 11 premiers versets. La Bible dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui demeure et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je continue jusqu'au verset 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, doulos, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que je vous demanderai au Père, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen, 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 amen. Le thème de mon message, c'est les 7 je suis de Jésus-Christ. Le vrai cep. Le vrai cep. Je vais juste définir le cep. Et puis après, on va directement aller dans l'explication. Pour cet épisode-ci, il n'y aura pas de loi de première mention. Le cep, selon le contexte de la thématique, en fait, ça représente le 7e je suis de Jésus-Christ comme le pied de la vigne. Donc, le cep, c'est le pied de la vigne. Ça nous fait comprendre que Jésus-Christ est celui qui a la source. Il est la source. Et nous, qui sommes les sarments, nous sommes les fruits qui sommes rattachés aux branches. Rigides et flexibles. C'est-à-dire que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque on demeure attaché au vrai cep, qui est Jésus-Christ, nous allons expérimenter une croissance dans notre vie. Il faut comprendre que ce texte-ci, il est rempli d'allégories, il est rempli de symboliques là-dedans pour nous amener à comprendre quelque chose de puissant. Déjà, il faut comprendre le vrai cep. Le vrai cep, nous savons que c'est Jésus-Christ. Comme la source de la vie chrétienne. Souvenez-vous que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Maintenant ici, le vrai cep. Le vrai cep. Jésus-Christ, c'est la source. On ne peut pas marcher correctement en tant que chrétien
si nous ne sommes pas connectés au vrai simple. Être connecté au vrai simple, c'est une chose. Mais il faut aussi porter du fruit en tant que sarment. Il faut porter du fruit. C'est quoi le sarment? Le sarment, c'est une branche tendre et flexible. Dans le contexte du message, c'est un sarment de vigne. La vigne, vous savez, c'est là où est-ce qu'il y a le vin. Les raisins. Vous savez, quand on prend des raisins pour manger, vous allez voir que la branche, le sarment, c'est tendre, c'est flexible, c'est malléable. Ça veut dire ceci, que nous sommes les sarments, symboliquement. Le sarment symbolique le chrétien né de nouveau, régénéré dans son esprit, celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui a fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter du fruit en tant que sarment. Il est écrit ceci dans mes notes. La volonté de Dieu est que chaque enfant de Dieu puisse porter du fruit en ayant une relation personnelle avec Jésus. Ça veut dire que Dieu veut qu'on ait une relation. C'est ça le concept du sarment qui est connecté, qui est rattaché au cep, à la racine, la base. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est le fondement, il est la base de notre vie chrétienne. Il est la base. Si Jésus est la base de notre vie chrétienne, ça veut dire que nous devons connaître véritablement Jésus. Alors, il y a deux catégories de sarments. Il y a des sarments qui sont en Jésus, les deux, dont un qui ne porte pas du fruit et l'autre qui porte du fruit. Celui qui ne porte pas du fruit, selon les commentateurs, ils disent que ce sont des personnes qui se disent chrétiens, qui n'ont jamais expérimenté le salut, la nouvelle naissance dans leur vie. C'est ça ce que le texte nous dit. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui portent du fruit. Ceux-là, ils seront façonnés. Ça veut dire que, quand on dit il les monte, afin qu'ils portent encore plus de fruits, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être dans cette vigne qui pourraient empêcher de porter du fruit. Il y a des gens qui portent du fruit dans leur vie, mais le péché dans leur vie font que la croissance ne peut pas se faire en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le vigneron, qui est le Père céleste, c'est lui qui est l'agriculteur, le viticulteur du champ, puisse faire un travail. Il coupe le péché, l'impudicité, la débauche, la jalousie, la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Il les monte, il coupe, il enlève. En fait, le but du vigneron, c'est que tu aies une bonne apparence, que tu portes du fruit. Le péché empêche de porter de bons fruits. La première catégorie des personnes qui n'ont jamais expérimenté la régénération, il faut comprendre ceci. Ce sont des personnes
qui sont des religieux. Les religieux n'ont jamais une vie profonde avec Dieu. À cause de quoi? État du cœur. L'état du cœur peut soit nous connecter au vrai sceptre ou nous déconnecter. Et comme nous sommes déconnectés, qu'est-ce qu'il est écrit pour la première catégorie? De ceux qui se disent chrétiens, mais leur marche n'est pas assez correcte. Il dit tout simplement qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire par là quoi, ces personnes-là, ils s'occupent de l'espace inutilement dans l'église. Ou dans le champ. Ben oui. Ça veut dire que dans les églises, excusez-moi de dire comme ça, il y a des gens qui occupent de l'espace pour rien. Pour rien. Ils ne portent pas de fruits. Ils viennent à l'église. Il n'y a aucun résultat probant de leur marche chrétienne dans l'église, dans le service. Rien. Nada. Aucun impact n'est fait à travers sa personne. Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose de puissant avec eux? Recalez. Mais quand nous sommes connectés au cep et que nous portons du fruit, le Seigneur Jésus-Christ veut nous sanctifier, veut nous purifier. Oh, encore. Oh, l'abrasso. Ça veut dire ceci. Dieu veut nous purifier comment? Par la parole de Dieu. Ça veut dire ici, la parole de Dieu veut nous sanctifier. Écoutez-moi encore une fois. Je vais encore vous dire encore une chose. Je reviens encore avec les deux catégories de personnes. Avant que j'avance. Il faut comprendre ceci. Ce message a été donné à qui? Aux disciples. Il a enseigné aux disciples qu'il était le vrai sceptre. Il était en train d'enseigner les disciples. Parce qu'il y avait 11 disciples qui portaient du fruit. Et il y avait un qui ne portait pas de fruits. Celui qui ne portait pas de fruits, c'était Judas Iscariote, le traître, celui qui allait livrer Jésus. Celui-là, il a été retranché. Non seulement il a été retranché, il s'est suicidé, il s'est donné la mort. Et là, maintenant, il y a un jugement sur sa tête. Le feu est en train de le consumer. Mais les autres là, ils ont vécu des persécutions dans la suite des temps. Pierre, persécuté. Jean, persécuté. Apôtre Paul, persécuté. Apôtre Jacques, persécuté. Tous les disciples. Dans l'histoire du christianisme, on voit que tous les disciples, tous les apôtres, on appelle ça en anglais les OG, les apôtres OG ont connu des atrocités, des martyrs sans précédent. Lorsque vous faites une bonne étude de l'histoire du christianisme et de la patristique, vous allez comprendre des choses. Comment les généraux, les anciens, les chrétiens du 1er siècle, 2e, 3e, 4e, 5e, jusqu'au 7e siècle, vous allez voir comment ils ont connu des oppositions, des adversités, des gens qui ont été lapidaires. Exemple, lorsqu'on lit dans les livres des actes des apôtres, 7, 8, 9, l'histoire avec Étienne, martyr, lapidé avec des pierres, il est mort. Il a remis son esprit à Jésus. Ensuite, il est parti. Premier martyr parmi les chrétiens. Premier martyr. Lui, il a une récompense. Il a impacté son monde.
peu importe la durée sur la terre, mais il a impacté. Il a impacté. Donc, ces deux catégories-là, il y avait par rapport à la situation des 12 disciples. Et si on élargit, là maintenant on parle maintenant des catégories parmi les chrétiens. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle ça un texte à double référence. Parce que c'était par rapport au présent et par rapport au futur. C'est pour cela que les disciples, entre autres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour parler des évangiles, ils ont écrit. Certains théologiens disent que les 4 ont écrit, d'autres disent qu'il y avait d'autres personnes qui ont écrit en leur nom. Peu importe, c'est pas ça ce qui est le plus important, mais le plus important c'est ce qui a été écrit. Alors, on est au verset 3 de Jean 15, qui parle de la pureté, la sanctification, la sainteté à cause de la parole. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire au verset 4 aux disciples? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire par la croix, demeurer, ça veut dire il faut rester en Jésus. Demeurer dans la présence de Dieu. Ce qui fait mention d'avoir une relation personnelle avec Dieu, qui doit être de manière quotidienne. Et si on a une relation personnelle avec Jésus, Jésus-Christ aura une relation personnelle avec nous. De la même manière que le Jésus-Christ a une relation personnelle avec le Père, et que le Père a une relation personnelle avec le Fils. En fait, c'est une clé. Hein? C'est une clé. Ça veut dire le Père a une relation avec le Fils a une relation avec le Père, le Fils a une relation avec nous. Nous avons la relation avec le Fils qui est Jésus-Christ. Et puis, nous, par ricochet, parce que nous représentons Christ, on a aussi une relation avec ceux de notre noyau intérieur. Je parle de la famille. Relation. Après la famille, avec nous. Nous, peut-être avec l'épouse ou l'ami ou la proposée. Relation. Après ça, les parents, la relation avec les enfants avec les parents, etc., etc. C'est une chaîne, c'est une pyramide de la relation. C'est important. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme, là maintenant il donne une comparaison par rapport à la phrase. Il dit comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Ça veut dire par la croix on doit dépendre. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous les chrétiens véritables, on doit dépendre de Jésus. Notre vie doit dépendre de Jésus. Nos décisions de vie doivent dépendre de Jésus. Notre marche chrétienne doit dépendre de Jésus. Nos études, nos formations doivent dépendre de la relation avec Jésus. Le ministère doit dépendre de Jésus. Le choix du conjoint doit dépendre de Jésus. Oh marakoto maeselo la shalagai. L'umrestoga. L'entrepreneuriat que tu veux entreprendre doit dépendre de ta relation avec Jésus. D'où l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Si on n'a pas de relation personnelle avec Jésus, ça n'ira pas. Ayons une relation personnelle avec Jésus. Et quand on a une relation personnelle avec Jésus, nos vies ne peuvent pas rester la même. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi
aussi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. En d'autres termes, pour porter du fruit, il faut demeurer en Jésus. Pour porter du fruit, il faut avoir une relation avec Jésus. Sans ça, on ne pourra aller nulle part. Quelqu'un dit amen fort. Et puis le verset 5, il est en train de redire un petit peu ce qu'il est écrit au verset 1er, mais il ajoute que vous, de manière directe, il parle aux disciples. Vous êtes des saints. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, pour prêcher la parole comme je le fais maintenant, ou enseigner, je ne peux pas le faire de moi-même. C'est Jésus-Christ qui me donne les capacités de prêcher la parole. Ce n'est pas de moi-même. Prophétiser, ce n'est pas de moi-même. C'est le Saint-Esprit qui t'a prophétisé. Au travers de nous, au travers de nos cordes vocales, c'est là où est-ce qu'on doit discerner nous-mêmes à quel moment ici c'est la prophétie, à quel moment où c'est la parole. Écoutez-moi bien. La plus grande prophétie qui ne rate pas, ce sont les saintes écritures. Mais la prophétie des individus, elle peut échouer. Si l'individu ne comprend pas la prophétie, les instructions qui lui ont été données. Quelqu'un dit amen? Alors, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est très fort, hein? Comme le sarment, et il sèche, et inutile. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui sont inutiles, serviteurs inutiles. Il y a des personnes qui sont inutiles à cause de la méchanceté et l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont inutiles à cause de l'esprit de la religion, la religiosité. Il y a des gens qui remplissent l'espace de l'église pour rien, parce que ce sont des ramassis, ce sont des apostates, qu'on doit faire très attention, parce que ça peut contaminer toute l'église, à entrer dans le mood de la personne qui ne porte pas du fruit. C'est comme une orange ou une pomme, je prends l'orange, qui pourrit dans le frigo à côté d'une autre orange qui est en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? L'orange qui est malade, qui est en mauvaise santé, va contaminer l'orange qui est en bonne santé. La loi ne nous enseigne pas. Est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Quand on voit l'orange, c'est la nature. Ça nous enseigne quelque chose. C'est-à-dire, s'il y a une mauvaise personne dans l'église et qui demeure aux côtés des bonnes personnes, et que celui qui a des mauvaises intentions, il va contaminer les autres. Il va contaminer les autres. Il va contaminer les autres. Emmanuel. C'est quoi ça? On doit faire attention de ne pas contaminer les gens spirituellement par notre mauvaise attitude, notre mauvais comportement. Vous savez, il y a des gens, je vais dire la vérité maintenant,
sans mettre des gants. Il y a des gens qui viennent à l'église avec des énergies négatives. Leur mission, c'est de polluer les cœurs, les pensées des gens. Ils polluent l'atmosphère spirituelle. Ces personnes-là qui viennent dans les églises avec un mauvais état de cœur, ce sont ces personnes-là qui sont à la base des retards dans le programme de Dieu dans plusieurs églises, plusieurs assemblées. Et là, je suis en train de donner des réponses à des hommes de Dieu, à des serviteurs de Dieu qui sont dirigeants d'église, qui se posent des questions. Mais Seigneur, je crains ton nom, je partage ta parole dans la vérité, dans la sincérité, mais pourquoi l'église que je dirige est en train de vivre un retard énorme? C'est quoi le problème? Le Saint est en train de dire, c'est à cause de cette personne qui est dans ton église là, qui est à la base des difficultés que vous êtes en train de faire face dans votre ministère. C'est ça ce que nous devons comprendre. Il y a des gens qui sont à la base des problèmes dans l'église. Je vous dis la vérité. Sans crainte d'être contredit. Sans crainte d'être contredit. Il y a des personnes qui ne sont pas connectées au cep, qui ne portent pas du fruit, qui n'ont aucun impact. Il y a des gens qui servaient Dieu avant, qui ne servent plus Dieu dans les églises. Ces personnes qui ne servent plus Dieu sont ces personnes-là qui découragent les jeunes à servir, à s'engager pour le Seigneur. Ces personnes-là, ce sont des sarments qui ne sont plus connectés au cep. Ces personnes-là, je le dis, sans crainte d'être contredit, ils doivent arrêter d'aller dans l'église. Ils doivent rester chez eux à la maison. Tu fais quoi à l'église? Pourquoi tu veux décourager les gens de servir Dieu? Pourquoi tu veux encourager les gens d'être engagés dans les voies du Seigneur? Mais tu prends de la place pour rien. Tu chauffes la chaise de l'église pour rien. Et pourtant, il y avait une autre personne qui a besoin d'écouter l'évangile. Mais à cause de toi, l'atmosphère de l'église est froide. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Ici c'est quoi? C'est le jugement. Jugement. Parce que cette personne n'est pas connectée à Jésus, premièrement. Deuxièmement, il ne porte pas du fruit. Il ira dans le lieu de tourment où il y a des grisements de dents, dans le lieu de souffre, dans le lieu de tourment, dans un lieu où le feu éternel va brûler éternellement, parce que ces personnes n'ont pas porté du fruit. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah! Ça veut dire ceci. L'exaucement de nos prières sont le résultat d'avoir la parole de Dieu qui demeure en nous. C'est conditionnel, hein? Pour demander avoir des requêtes à Dieu, à Jésus, est conditionnel de deux choses. Demeurer en Jésus
qui parle de la présence de Dieu, l'intimité. Et deuxièmement, c'est la place que la parole de Dieu a dans le cœur de la personne. Ce sont ces deux choses. La présence de Dieu, l'intimité, et la parole de Dieu qui prend place dans la vie. Autrement dit, la parole de Dieu, elle porte du fruit. 30 pour 1, 60 pour 1 et 100 pour 1. Selon la parabole des terrains, des terres, des semences, semées, plantées. Alors, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Oh! Un des signes qui montre que nous sommes disciples de Jésus, c'est le fruit qu'on montre. En d'autres termes, quel est le fruit que tu as présenté à Jésus? Des dons que tu as reçus. Si je devais parler de moi-même, Dieu m'a donné beaucoup de talents, beaucoup, avec beaucoup d'humilité. Si maintenant Jésus-Christ apparaît, qu'est-ce que je vais lui montrer de remarquable, de puissant devant Jésus? Qu'est-ce que je vais lui montrer? Je vais lui montrer quoi? Je vais montrer quoi à Jésus? Le don du piano, je l'ai, par la grâce de Dieu. La question que Jésus-Christ a me posée: combien de pianistes as-tu formé? Je chante. Avec le don du chant que tu as, combien de personnes dans la chorale que tu as aidé? Quel est ton impact? Quel est ton apport vocal dans l'équipe? La prédication, l'enseignement. Est-ce que tu as amélioré ta manière de prêcher? Est-ce que tu as pu investir dans la lecture, dans l'étude et la méditation de la parole de Dieu? As-tu fait cela? Et combien de temps tu passais dans les Écritures? Combien de temps tu passais dans ma présence pour que le ministère de la parole puisse avoir de l'efficacité et de l'impact dans les nations? Vous voyez? Chacun d'entre nous doit se poser la question devant Jésus. Avec les dons, les capacités que Dieu m'a données, est-ce que je pourrais dire à Jésus: voilà ce que j'ai fait avec le talent? Souvenez-vous de la parabole du talent. Le premier a reçu combien? 5 talents. Ça, c'est dans Matthieu 25. La première personne a reçu 5 talents. La deuxième a reçu 2 talents. Le dernier a reçu un seul talent. Le premier a fait valoir 5 talents. Ça veut dire qu'il a travaillé. Il a investi sur son talent. Le deuxième, il a travaillé. Il a multiplié le talent qu'il avait. Mais celui qui avait un seul talent, il l'a enterré. Il a été paresseux. Il a siroté. Il a bu quelque chose. Il a peut-être joué à la PlayStation 5 ou à l'Xbox Series X, ou il était peut-être sur Netflix, ou il était peut-être sur Amazon Prime Video,
ou il a peut-être été sur Apple TV, ou il a peut-être été sur l'IPTV, peu importe. Il était derrière son écran de télévision ou sur son téléphone ou sa tablette. Il était paresseux, il n'a pas engagé son intelligence, il n'a pas acquis de nouvelles connaissances, mais ce qu'il connaît, ce sont les choses qui peuvent divertir, distraire la personne, et ces choses-là empêchent de porter du bon fruit. La loisiveté empêche de porter du fruit. La paresse empêche de porter de bons fruits. La légèreté, la négligence empêche de porter de bons fruits. La curiosité malsaine empêche de porter des fruits. Le colportage, le colportage, porter des faux témoignages face aux autres, ça ne produit rien. Tu ne portes pas de bons fruits. Tu seras coupé et jeté au feu. Il y a des gens qui peuvent réussir, qui croient réussir en détruisant les vies des gens. En réalité, vous êtes en train de vous détruire vous-même en parlant mal des autres. C'est pourquoi on doit faire très attention. On doit faire très attention de ne pas faire du mal à qui que ce soit. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi faisons valoir les dons, les capacités que Dieu nous a données. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que j'ai parlé des signes du disciple. Et pourtant, je ne parle pas du disciple. Parce que ici, le Jean 15, Jésus-Christ parle directement aux disciples. C'est pour ça que dans les catégories, il y a l'aspect direct et il y a l'aspect élargi. Le direct, c'est par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Mais si on élargit par rapport au temps et à l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, on peut faire ressortir l'actualisation de l'église actuelle. Quelqu'un dit Amen fort et puissant. Verset 9. Quand on dit que Jésus-Christ est le vrai cep, on voit ici une autre caractéristique qui montre qu'on est connecté au vrai cep. Là, je vous ai parlé premièrement porter du fruit, n'est-ce pas? La deuxième chose qui démontre que nous sommes connectés au cep, c'est l'amour du prochain. Demeurer dans l'amour de Jésus. Il est marqué ceci, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour ici, nous sommes en train de parler de l'amour agapé. L'amour agapé, l'amour agapao. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous allez dans le terme hébraïque, on dit demeurer dans mon amour. Amour, c'est agapé. Je vous ai aimé, agapao. Parce que agapao, c'est le verbe. Mais agapé, c'est le nom. Vous voyez? Ce n'est pas dans mon amour, ce n'est pas de l'amour fraternel. L'affection, la bonne volonté, la bienveillance. Vous voyez? C'est important de comprendre cela. C'est l'amour agapé. Ça veut dire que c'est l'amour sans condition. Il n'y a pas de condition. Pourquoi j'aime, je t'aime de l'amour du Seigneur. Sans condition. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui demande qu'on porte du fruit, c'est garder la parole de Dieu. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour.
Donc, le fait de garder les commandements démontre l'amour qu'on a pour Jésus. Si on ne garde pas la parole, ça va être une démonstration qui me prouve qu'on n'aime pas Jésus, qu'on n'a pas d'amour pour Jésus. Mais si on garde la parole de Dieu en nous, si on garde les commandements, la loi, les droits, les obligations, les devoirs du royaume de Dieu au travers de Jésus, ça démontre qu'on l'aime. Mais si on ne pratique pas la loi de Dieu, les principes de Dieu, et bien notre vie, elle est foutue. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est le principe de quoi aussi? C'est l'obéissance à la parole. Donc, il y a aussi, quatrièmement, l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Pas à l'aveuglette, mais on doit obéir à la parole de Dieu avec une mûre réflexion. En lisant, étudiant et méditant la parole. Parce que la méditation doit nous pousser à l'action. La réflexion doit nous pousser à l'action. Car la lecture nous donne les informations. L'étude nous permet d'avoir une compréhension de la parole. Et la méditation nous permet de mettre en pratique ce que nous avons étudié et lu. Au travers des informations et la compréhension que nous avons eue pour avoir une application de la parole de Dieu. Verset 11, il dit: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, il faut comprendre ceci. Que ce texte ici, lorsqu'on va un peu plus loin, parce que en réalité, le message s'arrête à partir du verset 11. Mais ce message ne sera pas complet en ajoutant le verset 12 jusqu'au verset 17. En fait, qui nous explique le commandement nouveau que Jésus-Christ est venu amener pour notre vie. C'est quoi? Il dit au verset 12: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, on parle de l'amour du prochain. Inconditionnel. On ne dit pas je vais aimer mon prochain parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent, parce que il me valorise, oh parce qu'il est ceci, oh non, il est cela, il a un bon travail, il a des millions, oh parce qu'il s'habille bien, parce qu'il a une grosse Mercedes là, qui se gare sur la rue, oh, ou parce que il gagne 1 million d'euros par mois, ou 1 million de dollars, ou 1 milliard de naira, voilà ceci, voilà cela. Non, c'est inconditionnel. Aimez-vous les uns les autres. Et cet amour-là, de s'aimer les uns les autres, a pour modèle l'amour que Jésus-Christ a pour nous. Si Jésus a l'amour pour nous, nous aussi, on doit avoir l'amour pour notre prochain. La question que le Saint-Esprit peut nous poser,
Avons-nous réellement l'amour pour notre prochain? Avons-nous réellement l'amour de Jésus-Christ pour notre prochain? Est-ce que nous nous aimons réellement? Est-ce qu'on valorise les personnes qui nous aiment? Ce message ici, sur le vrai sceptre, doit nous pousser vraiment à une mûre réflexion. Même le prédicateur, pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit le parle. Est-ce que tu as réellement l'amour pour ton prochain? Aimes-tu réellement la personne qui t'aime sans condition? Qui t'aime tel que tu es? Tu n'as peut-être pas les richesses. Tu n'as peut-être pas la notoriété. Mais elle t'aime. Roboto keborado siyada babaka. As-tu réellement cet amour de Jésus en toi? Est-ce que la nature de Jésus-Christ est réellement en toi? Est-ce que Christ est réellement dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est-il le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Jésus. Es-tu encore en Christ ou pas? As-tu renié la foi par ton comportement ou par ta nature, par ta manière de comporter? Est-ce que le fruit de l'esprit demeure-t-il encore en toi? Est-ce que le fruit de l'esprit est la preuve irréfutable que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches avec cela? Ce message nous pousse à la réflexion, je vous assure. Est-ce qu'on a suffisamment d'amour? Avons-nous suffisamment d'amour pour notre prochain? Il y a des gens qui veulent aimer sincèrement leur prochain. Mais il y a une réalité qui les empêche d'aimer correctement son prochain. Le doute peut t'empêcher d'aimer ton prochain. Les déceptions du passé peuvent t'empêcher d'aimer une personne sans condition. La peur de l'inconnu peut t'empêcher d'aimer correctement. Ce message est très fort dans mon esprit. Pour changer une vie, le Seigneur veut amener un changement au niveau du cœur. Ce message est en train, même moi-même, le prédicateur, à une réflexion mûre. Je le sens au plus profond de moi, pendant que je suis en train de parler comme ça.
Car Jésus-Christ nous a donné un commandement nouveau d'aimer, de nous aimer, de nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. Oh. Pourquoi? Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oh, que Dieu nous donne un degré d'amour où on peut se sacrifier pour son prochain, où on peut donner sa vie pour son prochain. Il y a des messages comme ça qui te poussent à la réflexion. Cette réflexion-là, c'est le prophétique. Ce message-ci est hautement prophétique. Ceux qui sont sensibles spirituellement comprendront que ce message-ci est hautement prophétique pour l'Église dans son ensemble, mais il est aussi prophétique pour la vie de chaque individu. Chacun doit se positionner. Regardez. Le verset 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si Jésus nous a aimés le premier, alors maintenant ma question est ceci, pourquoi on a du mal à aimer notre prochain? Ce message me trouble, hein? Surtout cette feuille de message. L'apôtre Jean, il parle beaucoup sur l'amour. Beaucoup sur l'amour. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, il nous définit c'est quoi l'amour. Qu'est-ce que l'amour n'est pas. Et il dit vers la fin de 1 Corinthiens 13, le dernier verset, 3 choses vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est l'amour. Oh mon Dieu. Le manque d'amour nous disqualifie pour l'exaucement aux prières. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Jésus-Christ si tu n'as pas l'amour au son cœur. Tu peux prier pour avoir une onction nouvelle, un manteau nouveau, une grâce supérieure spirituellement dans le ministère. Mais si cette prière est une prière pour avoir des compétitions, mon frère, ma soeur, tu as raté l'essentiel. C'est pas pour cela que nous prions. Il y a des prières qui sont faites avec un zèle amer.
Il y a des prières qu'on fait, qui est là pour prouver aux autres qu'on peut faire plus que lui ou plus qu'elle. Oh Jésus. Il y a des prières qu'on fait à Dieu qui ne touchent même pas le cœur de Dieu parce que notre cœur est chargé d'autre chose. On est chargé des choses qui nous empêchent véritablement d'entrer véritablement dans notre appel, dans le ministère. Je comprends maintenant pourquoi les gens ne reçoivent pas. La Bible dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Moi je dis, vous ne recevez pas parce que vous ne manifestez pas l'amour autour de vous. Vous ne recevez pas parce que vous manifestez pas la vie de Christ autour de vous. Vous ne recevez pas parce que vous êtes hypocrite devant Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous êtes faux devant lui. Vous ne recevez pas parce que vous demeurez toujours dans cette méchanceté dans votre cœur. Vous ne recevez pas parce que vous ne vivez pas dans l'unité. Vous êtes dispersés. Vous ne recevez pas parce que vous marchez dans la rébellion, dans la désobéissance au principe de Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous n'honorez pas vos engagements pris devant lui. C'est pour ça même la Bible dit, même dans Ecclésiaste, chapitre 4 ou le chapitre 5, qui nous dit en fait de faire attention avec les veuves qu'on fait devant Dieu. Il dit, mieux vaut pas faire de vœux devant Dieu. Parce que Dieu est dans les cieux et nous sommes sur la terre. Les vœux non accomplis, c'est ceux qui ferment les portes à l'exaucement de nos prières. On ne reçoit pas parce qu'on n'est pas constant. On n'est pas stable. C'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Nous sommes dans un moment de pure réflexion. Le prophétique est très fort ce soir. Et surtout en ce dernier jour du mois de novembre. En cette soirée, décidez de donner votre vie pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous aide à être connecté à Jésus
en portant du fruit, en demeurant dans la parole de Dieu, en manifestant l'amour autour de vous. Oh Jésus, ce message ici, bien-aimé au Seigneur, me donne envie de pleurer. En fait, je suis en train de pleurer à l'intérieur de moi, tellement que ce message m'a touché personnellement. Ce message-ci, ça m'a touché. Ça m'a vraiment bouleversé, chamboulé. C'est pour ça que vous me voyez dans cet état. Nous allons prier pour que Dieu nous pardonne. On va se repentir là maintenant. Pour l'improductivité. Si vous vous rendez compte dans votre vie que vous avez été improductif dans un domaine quelconque, au travers les dons, les talents que Dieu vous a donnés, que vous avez méprisés et que vous n'avez pas appliqué correctement, nous allons nous repentir pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons prier, deuxièmement, pour un baptême d'amour dans notre cœur. C'est la deuxième chose. On va prier en une fois. La troisième chose, on va prier pour que Dieu nous aide à appliquer la parole, à garder la parole. Quatrièmement, demander à Dieu je sens l'onction de Dieu. Demandez à Dieu de restaurer notre relation avec lui. Cinquièmement, demandez à Dieu de dépendre de lui totalement. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui nous percute, qui vient avec une épée à double tranchant qui sépare jointures et moelles et qui juge l'esprit et l'âme de la personne. Seigneur, ta parole est venue confronter les manquements qu'il y a dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, pour la négligence. Seigneur, pour la loisiveté, la paresse, le manque d'investissement dans les dons, les talents, les capacités que tu as mises en nous, qu'on n'a pas utilisé à 100%, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, pour la mollesse qui empêche, Seigneur, ces talents de sortir, d'exploser, d'éclore comme une fleur. Seigneur Jésus, aie pitié, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, pour ces fois.
cause de la paresse, on a laissé des portes ouvertes aux démons afin de nous amener dans les péchés secrets et qui ont corrompu notre pensée, qui ont corrompu même les talents que nous avons. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être productifs. Aide-nous à produire. Aide-nous, Seigneur, à investir dans les hommes avec les talents, les dons que nous avons reçus. Que ce soit le chant, que ce soit la voix, que ce soit, Seigneur, l'aspect technique au niveau des médias, au niveau du son. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à mettre en exergue tous les dons, les talents que tu nous as donnés. Seigneur, que ces dons que tu as placés en nous, Seigneur, ne soient pas mis dans le placard, que ce ne soit pas mis, Seigneur, sous le lit, qu'on puisse pas thésauriser, Seigneur, les dons, les capacités que tu as mises en nous. Que ces talents, ces capacités, Seigneur, puissent servir à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, mon roi, mon rédempteur. Il y a des gens qui ont des dons de conseillers, Seigneur, mais qu'ils ont mis sous le boisseau. Il y a des gens qui ont des dons alléluia, d'organisateurs, mais ils l'ont mis, Seigneur, sous le lit. Il y a des gens qui ont des dons, alléluia, rebakasso, de prédicateurs, d'enseignants, d'exhortateurs, mais ils le mettent sous le paillasson. Ils l'ont enterré, Seigneur, comme ceux qui avaient aussi un talent. Seigneur, il y a des gens qui ont des talents musicaux, mais qui ne le mettent pas en exergue. Il y a des gens qui ont des dons pour l'écriture, mais ils ne l'ont pas mis en exergue, ils l'ont mis sous le lit. Il y a des gens qui ont des talents, alléluia, alléluia, physiques, dans le domaine du sport, mais ils ne l'ont pas mis à profit. Il y a des gens qui ont des dons, alléluia, de l'administration dans l'église, mais ils n'ont pas mis en exergue. Il y a des gens qui sont au Korabaska, qui ont des dons, des capacités pour encadrer la jeunesse, mais Seigneur, ils ne mettent pas à profit. Seigneur, jusque ce don, Seigneur, au service de la jeunesse. Il y a des gens, Seigneur, qui ont peut-être la capacité d'être des entrepreneurs, mais Seigneur, ils l'ont mis sous le paillasson. Seigneur, pardonne-nous pour les dons que tu as placés en nous, des idées que tu as placées en nous, qui n'est pas encore arrivé à maturation. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, parce qu'il y a des idées que tu mettais dans nos cœurs, mais qui devaient, Seigneur, être construites afin de rencontrer, Seigneur, des personnes qui sont dans ce domaine, qui pouvaient nous propulser dans une autre dimension, dans une nouvelle saison, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ! Il y a des gens qui ont des compétences dans la médecine et qui ne mettent même pas à profit de l'église. Quand il y a une personne qui fait un malaise dans l'église, il ne met même pas ça à profit. Oh Jésus, miséricorde, Seigneur, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, Seigneur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Seigneur, miséricorde, Seigneur, pour le manque d'amour dans le cœur, miséricorde, oh Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde, Seigneur, miséricorde, 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 miséricorde. Pour le manque d'amour, Seigneur, pour mon prochain, à cause des traumatismes, à cause des déceptions du passé. Seigneur, 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 Seigneur.
Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à aimer mon prochain, Seigneur, comme toi tu m'as aimé avant la fondation du monde. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 Jésus, Jésus, mon rédempteur, oh mon Dieu, mon Dieu. Reprends-moi, Seigneur, à aimer, Seigneur, mon prochain véritablement. En ayant la compassion, Seigneur, en ayant, Seigneur, Jésus-Christ, la bienveillance. Seigneur Jésus, là où je manque l'amour. Remplis-moi de ton amour, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, Jésus-Christ, de ta nature. Seigneur, en tant qu'homme, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Afin que tu apprennes à aimer. Afin que tu apprennes à aimer mon prochain. Rebaba ikebulai. Lulu bugu bakai ko mikoso. E bu tu su buku baya de baba baba baba. Adere baba baba sata ya yo 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 yo. Adere baba baba sayada aida kaya las. Oh, lobosh, edededesh, yadada baba baba, adadadadadada baba baba baba, dede mokoto, baba mokoto, ya baba kai toso baba baba. Oh, c'est quel est chai, quel est kaumus kalamoda, likomolos tu mi quel est chia, quel astoba. Que resto balantini stiglos tu hipopolo tu mugudai e pabuluji apokoto ya baba hashi lebroya kumune grete oh la brakadesh ala baba shika bala suja broka lopo la kai denes atata atina tal e baba menesh ila baba siketa aya ai denes de bosh ala baba bash ikeno protos como baba yakade aya baba si de baba si de baba kadies de baba yedededede shikalo sopotoria oh sakala bakana etelibu zukumananteria. Seigneur, Seigneur, tout obstacle à l'amour véritable, que tu puisses enlever, Seigneur, toute chose dans mon cœur qui pourrait empêcher d'aimer les autres correctement, Seigneur, comme toi tu as aimé l'humanité, car ta parole déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui et la vie qu'il est en abondance. Seigneur, qu'il est la vie éternelle. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à aimer. Tu as donné un commandement, Seigneur, de nous aimer les uns les autres comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous à aimer notre prochain. Seigneur Jésus-Christ, le fait de ne pas manifester l'amour à notre prochain est le résultat du fait que, Seigneur, on manque la vie de prière. Car c'est dans la vie de prière, c'est dans la prière que l'amour du Père par Jésus-Christ nous est transmis par la personne du Saint-Esprit résidant dans notre vie, dans notre esprit, par la régénération de notre esprit. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer, aide-nous à garder ta
parole dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous à mettre en exergue ta parole. Aide-nous à mettre en exergue ta parole, à mettre en pratique. Je refuse d'être un auditeur oublieux qui regarde son visage naturel dans le miroir et qui se retourne et oublie aussitôt comment il était. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, ton enfant. Aie pitié de moi, ton serviteur. Afin, Seigneur, de ne pas oublier ce que je prêche, ce que j'enseigne. Seigneur, je refuse d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Je refuse, oh Dieu, je refuse, oh Dieu, d'être rejeté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, oh Dieu, que tu sondes mon cœur afin de voir si je suis encore sur la bonne voie, si je suis encore sur le bon chemin, si je suis encore en Christ, si je suis encore un enfant de Dieu véritable et authentique. Oh, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde le cœur de mon frère et de ma soeur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs, oh Dieu. Sonde nos cœurs, oh Dieu. Sonde nos cœurs, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sonde nos cœurs, Jésus. Sonde nos cœurs. Sonde nos motivations. Sonde, Seigneur, nos motifs dans nos cœurs. Sonde, oh Dieu, alléluia, nos projets. Sonde, oh cœur, oh Dieu, nos pensées. Sonde, oh Dieu, les profondeurs, les plus cachés, les plus secrets que l'homme ne connaît pas, mais que seul toi, Seigneur, tu connais. Seigneur, mon Dieu, mon Rédempteur. Oh, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme a soif de Dieu Tout-Puissant. Oh, je crie à l'Éternel, oh Dieu. Tu es mon refuge et ma haute retraite. C'est toi, oh Dieu. Oh, mon âme, pourquoi t'as battu? Oh, dedans de moi. Oh, mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Rabababaya kotoria bababaska. Oh, que je retrouve la force. Oh, que je retrouve la force d'aimer. Que je retrouve la force d'aimer. Véritablement. Au nom de Jésus-Christ. L'amour véritable. Qui se soucie des autres. Qui prend des nouvelles des autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Entends, Seigneur, le cri de mon cœur. Seigneur, j'enlève le masque, Seigneur. J'enlève ce masque, Seigneur. Je refuse, Seigneur, le faux semblant. Les faux semblants, Seigneur, qui me trahit, Seigneur, qui peut, Seigneur, me faire ralentir dans ma marche, Seigneur, avec toi. Je renonce aux faux semblants, Seigneur. Les faux semblants qui empêchent de toucher les choses nouvelles dans ma vie, oh Dieu. Oh Jésus, 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 je reconnais. Comment, Seigneur, les faux semblants ont bloqué même l'exaucement des prières. Voilà pourquoi je t'en supplie, mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, du fond de mon cœur, à être un chrétien authentique,
un chrétien qui craint ton nom, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la sanctification, qui marche dans une consécration authentique et non une consécration événementielle et non une consécration du week-end et non une consécration, Seigneur, du vendredi à dimanche, mais une consécration du 1er janvier au 31 décembre, chaque année, chaque jour de consécration, chaque jour de sanctification, chaque jour de sainteté, chaque jour de pureté, chaque jour d'authenticité, chaque jour de vérité, chaque jour dans le chemin, dans la vérité et dans la vie de Christ, chaque jour, dans la résurrection et la vie, chaque jour auprès de la lumière du monde, chaque jour, 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 auprès du vrai cep, chaque jour, auprès de la porte des brebis, auprès du bon berger. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que j'aie un christianisme authentique. Ainsi que ton peuple. Seigneur, cet épisode-ci est très spécial. Parce que c'est le dernier jour du mois de novembre. Avant de traverser au mois de décembre, qui est le cap vers 2026. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Il y a une forte présence de Dieu. Cette présence était tellement forte par ces prières qui viennent des tripes. Frères et sœurs, cette prière qui a été faite tout de suite est une prière non seulement qui me concerne personnellement. Il se peut que vous qui me suivez, vous vous identifiez à la prière qui me concerne. Je me suis rendu compte que la prière qui a été faite ici, en tout cas pour ma part, ça a non seulement été une prière pour ma personne, mais ça a été aussi une prière de repentance par identification. La prière par identification, c'est le fait de s'identifier à quelqu'un d'autre.
Tu es peut-être concerné de la chose. Il y a encore une autre personne qui est concernée dans la prière que tu fais. Et c'est ça ce que j'appelle la prière d'identification. Les prières d'identification t'identifient au peuple. Là, tu prends la place de sacrificateur, de souverain sacrificateur, qui entre dans le lieu très saint une fois par an pour l'expiation du peuple, une fois par an. À Yom Kippour, tu entres dans le lieu très saint, tu présentes le sacrifice pour le peuple, une fois par an. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un souverain sacrificateur si ce n'est que Jésus-Christ, qui a un sacerdoce plus excellent, plus élevé que Melchisédek. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit au mois de décembre. La grâce de Dieu est disponible. L'onction est là. Dieu veut bouleverser votre vie. L'onction de Saint-Esprit vient. Parce que le mois de décembre, cap vers 2026. La vision de l'année 2026. Des petites captures comme ça qui vont nous faire du bien. Parce que je vous parlerai des clés. Parce que chaque semaine va équivaloir à chaque clé pour vivre correctement durant l'année 2026. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. On est ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.